et frères dominicains du Rwanda, méditation de l'évangile du jeudi de la 9e semaine en temps ordinaire. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est particulier. Il est l'une des rares occasions où Jésus est d'accord avec les scribes sur la loi juive. Au-delà, après la réponse donnée par Jésus, il laisse le scribe faire une courte homélie avec laquelle il est totalement d'accord. Découvrons ensemble toute l'histoire. Pour le peuple juif, la section initiale de la première partie de la réponse de Jésus est familière. Écoute, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. C'est ce que les Juifs appellent le Shema. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Assez semblable à la première partie de la Shahada musulmane, ou témoignage de la foi. Ashhadu an la ilaha illa illahu, que l'on pourrait traduire par je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, Allah. Le schéma juif dit 2 fois par jour est considéré comme la prière la plus importante du judaïsme. Rappelle à tous les croyants juifs l'unicité de Dieu. En d'autres termes, qui ne doivent pas oser adorer une autre divinité. La deuxième section de la première partie est également connue au peuple juif. Aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Les aspects émotionnels, spirituels, intellectuels et physiques d'une personne sont tous mis dans l'amour de Dieu. La deuxième partie vient ajouter un résumé de nombreuses lois sur le prochain. Les aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, sachant que nous nous aimons aussi avec toutes nos aptitudes émotionnelles, spirituelles, intellectuelles et physiques. Ces parties combinées deviennent l'ébauche de la loi de Dieu dans son ensemble. Mais ce qui importe dans l'évangile, chers frères et sœurs, c'est l'interprétation donnée par le même scribe qui avait posé la question. Aimer Dieu et le prochain est plus important que toute la belle liturgie que nous pouvons afficher devant les gens et Dieu. Les scribes étant les spécialistes de la loi, ce scribe valide une réponse donnée par une personne que d'autres scribes auraient considérée comme une non-instruite en matière de la loi juive. En effet, chers frères et sœurs, nous nous demandons souvent ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Nous organisons de belles liturgies, nous ornons nos églises et nous portons des signes religieux qui témoignent de notre religiosité. Tout cela est beau et n'est pas condamné dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais cela resterait de la pure comédie si cela ne découlait pas d'un amour total envers Dieu et notre prochain. Notre amour devrait progressivement devenir spontané dans notre nature et non une douleur à porter comme un fardeau. Demandons à Dieu de nous donner la volonté et la force de faire en sorte que notre amour de Dieu et de notre prochain dépasse l'aspect folklorique de notre vie quotidienne affichée dans nos liturgies. Que l'amour devienne une partie de notre ADN chrétien avant que nous apprenions à maîtriser les rituels presque acrobatiques qui parfois ne se dépassent pas eux-mêmes. Amen.